Seigneur. Shalom. Shalom veut dire que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez le bienvenu dans votre émission que le pasteur parle. Une émission qui passe aujourd'hui spécialement en direct sur WhatsApp, mais ça passera juste après sur notre chaîne YouTube Firefogo TV. Nous avons voulu d'abord commencer par la prière. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te remercions de nous avoir gardés en vie. Nous voulons, Seigneur Dieu, te recommander ces quelques instants. Ouin-les, sois avec nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Les amis, c'est votre frère, le révérend Elodie Ibanda. Je voudrais vous parler à partir en direct de la deuxième capitale de la République démocratique du Congo. Je suis donc à Lubumbashi. Nous allons nous entretenir sur le coronavirus. Parce que c'est ça le sujet qui fait l'actualité. Je veux d'abord que nous puissions lire Exode chapitre 15, verset 26. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il dit, excusez-moi s'il vous plaît, nous avons dit Exode au 15e chapitre, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ici, la partie à retenir, la partie qui attire notre attention, c'est vers la fin, quand il dit, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens, car l'Éternel, je suis l'Éternel qui te guérit. Mes amis, la Bible me surprend parce que la Bible dit, l'Éternel ne te frappera pas de toutes les maladies qu'il a frappées les Égyptiens. Et beaucoup de gens m'ont téléphoné pour me dire d'où vient cette maladie mortelle qui a déjà décimé le monde entier, qui a commencé au mois de décembre en Chine, qui tue terriblement en Italie et qui entre en Afrique. Et tout le monde a peur, tout le monde pense qu'il va mourir. D'où vient cette maladie? Il y a des réponses qui tombent par-ci par-là. Il y a les uns qui disent que ce coronavirus, signe du temps de la fin. Jésus revient bientôt. Comme signe coronavirus. Il y a d'autres qui disent que ce sont des attaques du diable. Les satanistes, les occultistes, ils ont fabriqué cette maladie. Ils ont largué pour détruire le monde, les satanistes. Mais moi, l'homme de Dieu, je vous parle, poussé par le Saint-Esprit, que cette maladie, c'est un langage du Seigneur. Selon Exode 26, le Seigneur frappait. Le Seigneur a frappé les Égyptiens. Il y a des maladies qui n'ont que comme provenance l'Éternel lui-même. Il y en a dans la Bible des maladies telles que la peste, la teigne, la lèpre, les ulcères, la plaie. Vous pouvez donc les retrouver dans 13. À l'époque, lorsque quelqu'un est atteint de cette maladie, la tumeur, la dartre, les gens disaient cette maladie, c'est une malédiction. Pourquoi on appelait ça malédiction? Parce que ça ne se soignait pas. C'était incurable, c'était contagieuse
et ça venait de Dieu. Vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des histoires, il y a des phénomènes, des situations qui viennent de Dieu. Cette maladie, c'est un langage du Seigneur pour dire à l'homme européen, américain, asiatique, africain, que malgré l'avancement de vos technologies, malgré vos intelligences, je suis au-dessus de vous, au-dessus de vos cultes ésotériques, au-dessus de vos sorcelleries et de vos petites puissances. Cette maladie, l'Éternel est en train de nous avertir. Non, Jésus ne revient pas juste après le coronavirus. Mais il nous avertit. Bien-aimés, si l'Éternel a frappé en Égypte, il est capable aujourd'hui de frapper dans le monde entier parce que l'homme prend la place supérieure, l'homme oublie Dieu et Dieu, parfois, il est contre. Malheureusement, c'est une maladie mortelle. Les amis, cette maladie, c'est une malédiction. 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 Mais qu'est-ce que la Bible dit? Prenons par exemple le cas de la lèpre. Dieu pouvait dire à Moïse, si quelqu'un a la lèpre, que le sacrificateur constate la lèpre, donc cette maladie, c'est le sacrificateur qui va dire, certifier que le monsieur est réellement un lépreux, et puis on va l'éloigner. On le mettra en quarantaine, c'est-à-dire il habitera désormais hors du camp. Pourquoi hors du camp? C'est pour empêcher la contamination, la propagation. Pourquoi je parle trop de la lèpre? C'est une façon de comparer lèpre, une maladie anormale. La même chose avec actuellement le coronavirus. Et si pour la lèpre, en Israël, s'il vous plaît, Moïse a dit, les sacrificateurs éloignent la personne qui est malade, pourquoi pas aujourd'hui, les sacrificateurs actuels, donc le ministre de Dieu, les serviteurs et servants de Dieu, doivent ou peuvent encourager toutes ces mesures que les dirigeants de nos États actuels sont en train donc de nous donner. Soyons en quarantaine. Confinons-nous. Gardons-nous parce que l'on ne sait pas qui est atteint et qui ne l'est pas. C'est ici l'occasion donc pour moi, en tant que serviteur de Dieu, de féliciter tous les dirigeants du monde. Je sais qu'ils ont agi en retard, mais je les félicite et je les encourage. Mes amis, prions, mais respectons le Messie. On dit par exemple, il n'y aura pas de culte. Mais il y a certains serviteurs de Dieu qui sont contre. Alors, il y a des gens qui confondent deux choses. L'homme de Dieu doit seulement être ne doit pas seulement être spirituel, il doit aussi être intellectuel. C'est-à-dire réfléchir avec la tête, avec le cœur. Ce virus, s'il vous plaît, n'est pas spirituel. Ce virus n'est pas démoniaque, ce virus est biologique. Le virus est biologique. Je mets quiconque à défi, toi qui as la foi, toi qui as la puissance qu'il faut, vas-y en Chine. Vas-y en Chine. Vas-y en Chine. Toi qui dis aux gens de ne pas respecter le mesure d'hygiène, vas-y en Chine. Va là-bas, prophétise là-bas. Comme ça, nous allons vraiment attester si tu es réellement les grands prophètes. Mes amis, Dieu a frappé. Actuellement, rien n'empêche à Dieu de frapper. Bible à l'appui. L'Éternel vient de frapper l'humanité pour nous avertir que Jésus revient bientôt, mais ce n'est pas encore la fin.
il nous dit, revenez à moi, vous êtes mes enfants. Mais n'ayez pas peur, ne paniquez pas, tu ne mourras pas. Toi qui me suis, tu ne mourras pas parce qu'il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas avec ce virus. Si et seulement tu te donnes à Dieu, tu retournes à Dieu, tu enlèves la peur, tu mets la foi, tu places la confiance en Dieu que tu vivras, et puis tu dois nécessairement observer toutes les règles, les mesures que l'OMS et les autorités de chaque nation, de chaque pays est en train d'instituer. Ne soyons pas trop spirituels. Réfléchissons avec non pas seulement l'esprit, mais réfléchissons aussi avec le cœur, avec la tête, c'est-à-dire avec l'intelligence. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ciao.